Alors, en fait, je dirais, la magie sainte a deux bases ou deux sous-bassements. Un, le mystère de l'air. Deux, la nécromancie. Par la nécromancie, c'est passant par cela que vous voyez beaucoup de cérémonies qui se font dans le temple, mais en rapport avec le cimetière. Je peux parler de la messe de Requiem, n'est-ce pas? La messe de Requiem. On peut aussi parler de la cérémonie de 40e jour après la mort d'une personne. Vous voyez? Ça en rapport avec le cimetière. Quand nous lisons Ecclésiaste 8, le verset 8, la Bible dit « L'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. Il n'a aucun pouvoir sur le jour de la mort et la méchanceté ne saurait sauver le méchant. » Si une personne est morte, cette personne n'a plus rien à faire. Souvenez-vous de l'homme riche, lorsqu'il était avec Abraham, dans la parabole de Jésus. Il a dit quoi? J'ai laissé mes frères, n'est-ce pas? J'ai laissé mes frères qui sont dans le monde. Mais il faut prendre quelqu'un. Envoie Lazare, l'un de ceux qui sont morts, n'est-ce pas? Qu'il retourne dans le monde afin d'attester la véracité de la douleur ou la souffrance qui se trouve ici, pour que eux, de l'autre côté, qu'ils changent et qu'ils ne viennent pas. La réponse était quoi? Ils ont Moïse et le prophète qui les écoutent. Maintenant, comment est-ce qu'on peut commencer à invoquer les morts? Ça, c'est quelque chose qui vient de la magie sainte. De deux, le mystère de l'air, les anges. Les anges déchus, qui sont au nombre de 72. Alors, c'est par là que j'ai introduit, parce que la magie sainte, elle est tellement vaste. J'ai introduit la notion de l'occultisme dans l'Église. Voilà. Et là, on peut dire qu'on a conclu avec la magie. Non, donc, on n'a pas conclu parce que voilà. La magie sainte, c'est aussi l'occultisme. Pourquoi? Parce que le catholicisme se réclame aussi être une église, n'est-ce pas? Oui. Or, qui dit église voit le corps du Christ, lui-même étant la tête. Est-ce que dans le corps du Christ, on peut trouver l'idolâtrie? Est-ce que dans le corps du Christ, on peut trouver la nécromancie? Est-ce que dans le corps du Christ, on peut trouver des antivaleurs? Non. Ici, il faut être clair. En parlant déjà de la magie catholique, oui, c'est l'occultisme. C'est déjà l'occultisme dans l'Église. Ouais. Si nous pouvons parler de l'islam, l'islam, ce n'est pas l'occultisme dans l'Église. Bon, tout chrétien qui se respecte sait très bien que l'islam n'a rien à voir avec l'Église. Ça a à voir à quoi? Parce que ça a à voir avec... C'est une religion que le diable aussi a imposée pour égarer aussi certaines personnes. Mais l'islam n'est pas pratiqué dans l'Église. Voilà pourquoi la plupart des témoignages que les gens font, vous ne voyez pas trop les gens insister sur l'islam. Il y a une portion de gens qui reçoivent la grâce du Seigneur, ils quittent l'islam pour venir maintenant dans l'Église. Ils témoignent de ce qu'ils ont vécu et comment le Seigneur leur a accordé la grâce de quitter l'islam et de devenir chrétien. Eux parlent aussi des dieux. Ils parlent des dieux, mais ces dieux-là ne s'appellent pas Jésus-Christ. Là où il n'y a pas Jésus, il n'y a pas d'église. Qui dit église, on voit Jésus. Et sans Jésus, il n'y a pas d'église. Sans Jésus, pas d'église, parce que Jésus, c'est la tête et l'église, c'est son corps. N'est-ce pas? Donc c'est vraiment clair.